Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo spéciale aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler de l'âge. Est-ce qu'un enfant est plus crédible ou un adulte est plus crédible qu'un enfant? Enfin, quelque chose comme ça. Il y a 2 jours, j'ai reçu un message comme quoi la vidéo que j'avais prévue, c'est pas ce que j'allais devoir faire. Bon, j'ai dit ok, je laisse venir, on verra ce qui viendra. Et hier, j'ai reçu un message qu'on m'a demandé d'écrire et de vous transmettre dans cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, j'écoute ce qu'on me transmet, la lumière, l'énergie, tout est toujours juste. Donc c'est que ce message doit être transmis aujourd'hui. Je pensais faire des transmissions de messages bien plus tard. Et puis voilà, c'est maintenant. Donc voilà. Pour commencer, j'ai envie de vous faire un son de bol tibétain, mais ça c'est mon plus gros bol tibétain, vous allez voir. Je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra. On verra. Aujourd'hui, on va être dans une atmosphère et une énergie toute particulière. Je la ressens en moi depuis déjà 2 jours, donc je vais essayer de vous la transmettre. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit hier soir. Il était assez tard. Voilà. Alors, je vous transmets le message. Les messages que je reçois, c'est ma vérité, c'est la vérité qu'on me transmet, ce n'est pas forcément la vérité de tout le monde, d'accord? Ça c'est important de le comprendre, parce que certaines personnes ne peuvent pas ou ne vont pas être touchées par ce que je vais transmettre, et ce n'est pas grave, d'accord? Pour celles qui le seront, alors c'est que c'est parfait, et c'était destiné à vous également. Les messages que je reçois, ce sont des mots, des images, comme des films des fois. Également des successions de mots, donc des phrases. Voilà, des fois j'interprète ce que je vois en image par un mot. Et d'autres fois, en relisant, c'est d'autres mots qui viennent en fait. Donc je laisse vraiment ce qui vient. S'il y a des moments où je m'arrête pour changer le mot, c'est que je l'ai mal retranscrit hier soir par exemple. Mais ça ne change rien au message qui sera transmis. Dans tous les cas, les mots qui sont posés sont toujours les mots justes pour ceux qui vont recevoir ce message et à qui ça touchera. D'accord? Voilà. Alors c'est parti. Donc juste pour commencer, c'est une forme masculine qui s'est présentée à moi. Une énergie de lumière. Donc j'imagine que pour moi c'était plutôt un guide, pas forcément un ange. Les anges ont une autre manière de se présenter. Mais un guide, donc comme une forme humaine, masculine, mais pas physique. Voilà. Donc il me salue d'un signe de main, comme ça. Bienvenue dans ce moment historique. Vous entrez dans un champ d'énergie divin. Nous allons pouvoir enfin entrer en relation directe avec vous, avec presque tous. Il est temps d'offrir au monde vos dons les plus importants. Il est temps de guider ceux autour de vous, prêts à se réveiller de leur long sommeil. Là, je vois la belle Haute-Bois dormant et tout le village endormi. Vous avez un rôle à jouer maintenant. Le temps est venu de propager votre lumière et votre amour autour de vous, comme les rayons d'énergie en provenance de votre soleil. Vous pourrez réveiller les autres,
non pas en essayant de les convaincre, mais en leur rappelant qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils sont ici. Ils pourront ainsi reconnecter à leur essence divine et trouver le courage de se libérer de leur peur et de leurs masques. Faire tomber les masques. Moi, j'ai l'image d'un bal masqué. Entendez notre appel, car il est temps pour vous d'agir. Si vous êtes venus sur Terre, c'est pour vivre ce moment précis. Ce moment où vous permettrez aux autres de se reconnecter à la lumière et à qui ils sont réellement, sans masque. Donc je vois des visages, plein de visages, lumineux, naturels. Le moment est venu pour vous d'assumer et de vous montrer, de donner de l'amour, de la joie, de la paix et de l'information, des connaissances. Vous n'avez rien oublié, vous avez juste déconnecté pour vivre ce dont vous aviez besoin. Mais maintenant, vous êtes prêts, alors divulguez ce qui est caché et osez. Chacun a son rôle, chacun a ses informations et chacun reçoit ses propres messages. Ne vous jugez pas, ne vous comparez pas. Faites ce que vous ressentez et divulguez. Voilà. Ce sont souvent des messages courts. Et à la fin, donc je revois cette forme masculine qui me resalue d'un signe de main pour me dire au revoir. Voilà. Ce sont pratiquement toujours des messages assez courts que je reçois parce que l'essentiel c'est de me transmettre une information précise. Et lorsque les messages sont très longs, il y a plein d'informations et on en perd le sens profond. Donc voilà pourquoi j'ai reçu ce message aujourd'hui et pourquoi j'avais envie de vous le transmettre. Je vais revenir un peu sur certains passages que je trouve intéressants. Si vous avez besoin de réécouter le message, n'hésitez pas, faites pause et retournez en arrière. On va reprendre ensemble quelques passages. Alors, d'abord, moi ce qui m'a interpellée surtout, c'est qu'on me demandait, on nous demandait, parce que c'est pas uniquement adressé à moi, je suis juste un canal, d'accord ? On nous demandait de réveiller les autres. Peut-être pas avec la manière qu'on utilise habituellement, en essayant de leur dire « Oh, regarde dans quelle situation tu es, c'est pas le bon chemin, c'est pas le juste, etc. » Là, ce qu'on me transmettait vraiment, c'était d'interroger, de réveiller les autres sur qui ils sont. Qui es-tu ? Quel est le sens de ta vie ? Quel est le sens de la vie ? Et c'est vraiment de cette manière qu'on nous demande de réveiller les autres, en les interrogeant sur eux-mêmes au plus profond d'eux, et pas sur ce qui se passe autour. Donc sur les événements extérieurs contraints, difficiles. C'est vraiment en les interpellant sur eux. En fait, quand j'ai reçu ce message, après coup, je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que c'est pas forcément la méthode que j'avais utilisée moi-même avec certaines personnes. Et je me retrouvais un peu démunie en me disant, mais je vois pas trop comment je vais faire pour les réveiller eux. Alors peut-être qu'en essayant de cette manière, ça passera. On verra. Vous me le direz aussi. Si en utilisant cette méthode, vous avez plus réveillé de personnes qu'en essayant de les réveiller en leur parlant des événements extérieurs. D'accord ? Donc il y a ça. Réveiller les autres en les interrogeant sur eux-mêmes, sur le sens de leur propre vie et sur le sens de la vie. En fait, c'est les repositionner en tant qu'individu, en tant qu'être de lumière au final. Pourquoi es-tu venu ici ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que ta vie d'aujourd'hui, c'est ce dont tu as réellement besoin ?
Ça, chacun trouvera sa propre réponse. Après, je vois l'image de la Belle au bois dormant endormie dans son château, avec tout le village endormi également. Vous devez très sûrement connaître l'histoire de la Belle au bois dormant, je ne vais pas vous la raconter aujourd'hui. La phrase qui était dite, c'était « Il est temps de guider ceux autour de vous, prêts à se réveiller de leur long sommeil. » Donc imaginez, moi c'est comme ça que je l'ai compris après. Imaginez que vous êtes dans le village de la Belle au bois dormant et que la majorité du village est encore endormie et que bon, certains sont réveillés ou commencent à se réveiller, à émerger et ils se demandent ce qui se passe parce que pourquoi tout le village est endormi et comment on peut faire pour les réveiller parce qu'on a beau essayer de les bouger, ça change pas, ils se réveillent pas. Alors comment faire? Peut-être en utilisant cette méthode, en leur parlant. Vous savez, comme les personnes qui sont dans le coma, il y a beaucoup d'études faites là-dessus qui prouvent que il y a une grande majorité des personnes dans le coma qui, lorsqu'elles sortent du coma, d'accord, donc pour celles qui sortent du coma, qui se rappellent de ce qu'on leur a dit lorsqu'elles étaient dans le coma, alors qu'elles n'étaient pas censées être conscientes de ce qui se passait autour d'elles. Ben, c'est peut-être un peu cette manière dont on devrait agir. Aller leur parler à l'oreille et leur dire « Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi quel est le sens de ta vie, d'où tu viens, pourquoi tu es ici, quel est le sens de la vie. » Peut-être que ça va les réveiller. Ensuite, il y a vraiment l'idée de « il est temps d'agir maintenant ». Alors l'action, là on ne donne pas une action spécifique, mis à part l'action de réveiller les autres. Sachez que certaines âmes sont venues pour exercer une action différente de celle que vous pouvez avoir. Toutes les actions en fait sont bonnes. Il y a des personnes qui auront besoin d'agir physiquement et il y a des personnes qui auront besoin d'agir dans la douceur, dans la passivité, enfin pas la passivité, c'est pas le mot, dans la douceur et dans ce qui pourrait sembler de l'inaction alors que ce n'en est pas, mais plutôt dans l'intériorisation ou juste par la parole, la communication. Et d'autres auront vraiment besoin d'agir physiquement, être présente et se sentir en action physique. Ça, en fait, il ne faut pas comparer les actions. Que vous agissiez vous-même, chez vous ou avec les gens autour de vous, par votre parole, par ce que vous allez exposer, déployer. C'est la même chose en fait que ceux qui vont aller agir physiquement. D'accord? Mais ça prend juste une forme différente. Et il n'y a pas d'opposition à avoir. Et il n'y a pas de cette forme d'action est plus importante que cette forme d'action. Non, chacun est venu pour agir à sa façon. Et c'est légitime, respectable. Et donc, ils le disent à la fin. Ne vous jugez pas. Je retrouve la phrase. Ne vous jugez pas, ne vous comparez pas. Faites ce que vous ressentez et divulguez. Donc faites ce que vous ressentez, bon pour vous. Votre action est bonne. C'est tout. D'accord? Donc il nous invite vraiment à avoir le courage, là maintenant. Donc je pense, moi, à tous les êtres qui vivent des expériences extrasensorielles, des perceptions. Il est temps de vous montrer au monde, d'assumer votre spécialité, votre particularité. Il est temps de vous montrer, il est temps d'en parler et il est temps de vous assumer et d'oser. Et là, c'est vraiment le moment, on en a besoin. Il est temps de partager aussi tous ces messages que vous recevez, tous ces messages que vous transmettez. Je vais le dire ça parce que je fais juste une référence à une médium
qui me touche particulièrement. Elle s'appelle Rachel Labbé. Vous pouvez la trouver sur Facebook, sur YouTube. Et elle dit dans les messages qu'elle reçoit également que partager, c'est vous guérir d'une certaine manière. C'est guérir l'être au fond de vous qui a été jugé, qui a été chassé parce que elle a ou il a partagé, il s'est montré, il a parlé de toutes ses perceptions qu'il vivait avant. Et donc il a été jugé, chassé pour ça, tué, torturé, etc. Aujourd'hui, c'est plus le temps de faire ça. Notre temps, c'est vraiment de guérir de tout ça en nous exprimant réellement. Et donc j'avais vraiment envie de la citer parce que ce message, il résonne énormément pour moi et je sais que pour beaucoup, ça résonne. Donc voilà, ce message est vraiment juste. Donc prenez-le. Oui, le bal masqué. Bon bah, on comprend bien l'image que on ne montrait pas des masques chirurgicaux ou des masques comme ça. Hein. Non, non, c'était vraiment l'image d'un bal masqué avec toutes les personnes habillées dans un bal masqué avec le masque. Là, le moment, c'est d'enlever les masques. Alors, ça a plusieurs significations. Ça peut avoir une signification concrète aujourd'hui dans notre matière du fait d'enlever les masques vraiment à proprement parler. Ou alors, ça peut avoir également une autre... Enfin, ça peut vouloir dire également enlever votre masque, c'est-à-dire enlever la couche qu'il y a sur votre visage, qui vous cache, qui fait que vous n'osez pas vous montrer, vous n'osez pas exprimer qui vous êtes. C'est aussi ça, enlever son masque, d'accord? Donc vous prenez ce message comme vous le ressentez, pour vous, d'accord? Ouais, c'est le moment d'assumer, c'est le moment de réveiller les autres, ça c'est sûr. De transmettre les informations, les connaissances que vous avez. C'est pour ça que les premières vidéos que j'ai faites, et en fait c'est comme ça que ça m'a été transmis au départ quand je me suis lancée, c'était vraiment de faire des vidéos pour expliquer, alors, pas des concepts, mais un peu comment ça fonctionne en réalité, l'énergie. Alors je suis pas là pour expliquer la vie aux gens et voilà, mais juste transmettre les messages que moi j'avais de tout ça. Quand je vous parlais de libre arbitre, de destinée, voilà, de processus de guérison. Et donc en fait ces informations, si elles vous... que ce soit moi ou d'autres, hein, si ces informations résonnent en vous, si elles vous parlent, c'est le moment de transmettre ces informations et ces connaissances aux autres. D'accord, c'est plus le temps maintenant de garder ces informations pour soi et se dire bon bah je vais les garder pour moi, ça me touche et puis c'est tout. Non, si ça résonne, il est temps de montrer au monde que vous avez des informations qui résonnent, surtout si plusieurs personnes, je dirais, vont dans le même sens. Parce qu'on a besoin d'une certaine manière de réécrire tous les fondements de notre civilisation, de l'ère humaine. Ensuite, je voudrais vraiment revenir sur la fin, parce que ce mot m'a vraiment interpellée. Ils nous disent « Maintenant vous êtes prêts, alors divulguez ». Et à la fin, il est redit « Faites ce que vous ressentez et divulguez ». Alors le mot « divulguer », j'ai trouvé qu'il était vraiment... c'était le bon mot. La divulgation, c'est quand on montre des choses qui étaient cachées, quand on sort des informations. Vous voyez, et donc, il est temps pour nous de divulguer. Donc de sortir toutes les informations que l'on a en notre possession. Je pense qu'elles soient positives ou négatives, et de les divulguer. Voilà, ça c'est... Enfin, moi je le ressens comme ça. Je vous le partage. Vous l'avez peut-être ressenti d'une autre manière.
c'est peut-être aussi juste. Voilà. Il n'y a pas de comparaison à faire, comme ils disent. Pas de comparaison, pas de jugement. Ce que vous ressentez est juste pour vous. Donc voilà, petite vidéo sur ce message. Je serai peut-être amenée à en faire d'autres, je ne sais pas. Je vais suivre le mouvement. Dans tous les cas, là on m'a clairement dit il va falloir aller un peu plus vite dans les informations. Et donc je vais vous parler de la mort dans la prochaine vidéo, qui sera sûrement publiée cette semaine. Je vais voir peut-être mercredi. La mort et le processus de mort, parce que c'est vraiment des informations essentielles. Et ça nous... Comprendre la mort, c'est ne plus en avoir peur. Et il y a énormément d'êtres sur Terre qui ont encore peur de la mort. D'où la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La mort fait partie de la vie, comme la naissance. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur ça. La mort et son processus. En tout cas, j'espère que le message que je vous ai transmis aujourd'hui résonne pour vous. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en ressentez. Voilà. Et n'hésitez pas à partager et à mettre des petits j'aime aussi. Je vous retrouve très bientôt et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.